tenons à remercier aussi son Excellence Monsieur le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement pour l'accompagnement meilleur et harmonieux vis-à-vis de notre association. Nous y veillons jour et nuit pour que tous ces bus soient traités, soient gardés en bon père des familles. Interpellé ce jeudi à l'Assemblée nationale pour la détérioration rapide de routes à Kinshasa, le ministre des Infrastructures Travaux publics, Fridolin Kassechi, a inspecté ce vendredi les travaux de réhabilitation de la voirie de Kinshasa, des travaux qu'effectue l'Office de voirie et drainage. Il était accompagné du directeur général intérimaire de l'OVD, Benjamin Wenga. C'est un reportage signé Jules Kaboula et Blanchard Baembe. En compagnie de Médard Ilunga, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, et de Benjamin Wenga Basoubi, directeur général ad intérim de l'OVD, le ministre Kassechi a inspecté les travaux de voirie sur la capitale Kinshasa. L'avenue Ngouma, qui a récemment manifesté quelques faiblesses, reçoit une cure de renforcement. Les assainissements y sont à nouveau opérationnels et une couche de 5 cm d'enrobé y est posée pour son renforcement. Des travaux qui se termineront bientôt, foi de Benjamin Wenga. Dans 2 semaines, nous allons terminer Ngouma. 2 semaines maximum. Nous sommes en saison de pluie. Vous savez que nous sommes en avril, il pleut tous les jours. Et vous avez vu que les travaux sont suffisamment avancés sur les assainissements ainsi que sur la chaussée. 2 semaines au maximum, on finit Ngouma, on va ailleurs. Que la population soit patiente, nous continuons de produire pour elle. Les mêmes travaux sont réalisés à l'entrée météo vers Delvaux. Autre site visité ce jour, l'avenue Bypass qui va passer à 4 voies. Après la création de l'emprise nécessaire, les travaux de construction des caniveaux ont pris de la vitesse, comme l'explique ici Médard Ilunga. En 12 mois, nous pourrons terminer les travaux, mais déjà à cette étape, il y a 2 ateliers qui fonctionnent. Le premier atelier est déjà presque à plus de 50% dans les caniveaux, 50%. Et le deuxième atelier autour de 15%. Cela veut donc dire que d'ici la fin du mois de mai, nous pouvons espérer commencer déjà les travaux de la route, de la chaussée, de manière à assurer la fluidité. Cette descente sur chantier du ministre des Travaux publics fait suite aux recommandations reçues des députés, membres de la commission Aménagement du territoire. L'atelier Bridge modulaire sur l'éducation civique, électorale et l'enrôlement des électeurs a été clôturé par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Onésime Koukatoula. Au total, 32 participants membres de la société civile ont renforcé leurs capacités sur la manière de mener un programme d'éducation civile et électorale et de sensibilisation de la population pendant l'opération d'enrôlement. Arlette Ngomba Moulimbia nous en parle. Organisé par Counterpart avec l'appui de l'USAID et UCAID, cet atelier bride modulaire sur l'éducation civique et électorale et l'enrôlement des électeurs tombe à point nommé car il a permis de répondre à un besoin urgent de renforcement des capacités de la société civile à la veille du lancement officiel de l'opération d'inscription des électeurs. Durant 5 jours, 32 acteurs de la société civile ont vu leurs capacités suffisamment renforcées sur la manière de mener un programme d'éducation civique et électorale et de sensibilisation de la population pendant l'opération d'enrôlement. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Onésime Koukatoula, qui a clôturé ses travaux, a loué l'initiative des partenaires et a aussi encouragé les participants à cet atelier qui devront à leur tour relayer l'information à la base. La satisfaction est grande parce que on constate que les parties prenantes et la population toute entière s'intéressent aux élections. Et si les acteurs de la société civile sont formés, si leurs capacités sont renforcées, on note avec satisfaction qu'il n'y aura pas de déficit d'information et que tout le monde va désormais communiquer sur la même longueur d'onde. Pour les participants, cet atelier a donc été d'une importance capitale, surtout en cette période préélectorale en RDC. Il s'en est suivi la remise des certificats aux participants et une photo de famille a clôturé cet atelier.
Et le programme alimentaire mondial qui a présenté ce jeudi son projet cluster logistique qui vise à réhabiliter les infrastructures routières et toute la logistique apportée à la communauté dans le cadre de son assistance aux vulnérables. Ce projet a une durée de 2 ans. Un reportage de Sandrine Pemba, José Kalumba et Lisette Kingakelekilo. Le projet cluster logistique du programme alimentaire mondial nommé Opération spéciale 200-864 qui est présenté ces jours vise la réhabilitation d'urgence des axes humanitaires appelés points chauds. Il s'agira de la réparation des infrastructures routières telles que le rail, ports, bus, bourbiers et glissements des terrains devenus inaccessibles et qui entraînent les retards des livraisons dans les zones humanitaires. L'objectif de ces programmes, financés à hauteur de 22 millions de dollars américains, est de réouvrir les axes vitaux en vue de faciliter et accélérer les transports des denrées alimentaires jusqu'aux zones où vivent les personnes vulnérables. Kim Clévaux est coordonnatrice du projet. Ici au Congo, on a des représentants partout dans les provinces, pratiquement dans toutes les provinces, pas toutes, mais on a un représentant à Goma, qui travaille beaucoup avec les partenaires, un représentant à Bunia, un représentant à Kindu, un représentant à Lubumbashi et un représentant à Kalemi. Avec nous, on travaille avec les partenaires aussi sur le terrain, les autorités locales, et ils se réunissent autour des problèmes logistiques une fois par mois avec tous les partenaires impliqués sur le terrain. Outre cet appui logistique, le projet Cluster Logistique accompagne les gouvernements congolais dans les renforcements des capacités matérielles et techniques par des formations. Retenez que le projet a été lancé en juin 2015 dans les Massissi au Nord Kivu et va s'étendre dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La finalité est d'atteindre les coins les plus reculés et la durée de ces projets est de 2 ans. Les sinistrés du quartier pêcheur à Lissala dans la province de La Mongala viennent de bénéficier d'une aide humanitaire du gouvernement central. C'est une assistance qui est constituée de vivres et non-vivres et aussi des matériels aratoires. Et c'est le commissaire spécial Marceline Mondjiba qui a procédé à sa remise aux bénéficiaires. Omer Mokinda. Au nom du gouvernement de la République, le commissaire spécial à la Mongala Marceline Mondjiba vient rendre les sourires aux sinistrés du quartier pêcheur de la ville de Lissala. Cette population victime des inondations survenues suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues au mois de novembre dernier à la Mongala a vu le commissaire spécial lui apporter une assistance humanitaire. Ces dons est composé du riz, du sel, sucre, farine de maïs et quelques matériels aratoires tels que pelles, machettes ou bêches, râteaux et autres. Marceline Mondjiba a remis à titre symbolique ces articles au chef du quartier qui à son tour les a remis à ses habitants. Vous savez, le chef de l'État est souvent touché quand il apprend qu'il y a un cas social qui se présente. Il réagit vite. Voilà pourquoi il a été à l'œuvre pour cette population. Nous sommes là pour distribuer le vivre que le chef de l'État a envoyé. Les bénéficiaires ont salué ces gestes. L'occasion a été propice pour Marceline Mondjiba d'évoquer le dialogue politique national et inclusif initié par le chef de l'État. Elle appelle ses administrés à y adhérer. Que toute la population de la Mongala, toute la population de Lissala, que nous puissions tous nous aligner derrière le chef de l'État, que nous puissions tous les soutenir, que nous puissions aller à ces dialogues pour pouvoir trouver la solution, trouver des solutions qui s'imposent pour le bien-être de la population et pour le bon démarrage de notre pays. Par toutes ces actions, le commissaire spécial de la Mongala ne vise qu'une chose, le bien-être de la population de cette province. Au total, 162 dossiers des souscripteurs ont été payés par les différentes agences de la Société nationale d'assurance, la SONAS, qui continue d'appeler les Congolais à souscrire à une police d'assurance pour leur sécurité. Papi Boubi. Les agences SONAS de la Direction générale de la FONA, de Ndjili, de Selemaluku, de Libération, Matete, Kalamou et bien d'autres ont une fois de plus indemnisé leurs souscripteurs lors de l'opération jeudi sinistre de ce 21 avril 2016.
Près de 162 dossiers en assurance vie, assurance incendie et assurance automobile ont ainsi été traités et payés par les agences SONAS de Kinshasa à la grande satisfaction des souscripteurs. Comme dans la ville-province de Kinshasa, les autres agences SONAS disséminées à travers les provinces ont aussi payé leurs souscripteurs, comme pour dire que l'opération Jeudi Sinistre est une opération nationale. La Société nationale d'assurance, qui a mis à ce jour à la disposition de sa clientèle une gamme variée de produits d'assurance, ne cesse d'inviter les automobilistes, propriétaires des véhicules, usagers de la route et tout autre responsable à s'assurer auprès de la SONAS pour garantir la sécurité des Congolais au cas échéant. Car en cas d'accident, lorsque la personne a sur lui une police d'assurance, la Société nationale d'assurance se charge de tout payer et de tout indemniser. La coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC vient d'organiser pendant 3 jours un atelier de renforcement des capacités à l'intention des professionnels des médias sur les droits, les politiques et aussi le financement de l'éducation. L'objectif était d'outiller les journalistes sur les questions de l'éducation pour rendre efficace le plaidoyer et la mobilisation sociale en faveur de l'accès à une éducation publique de qualité en tant que droit de l'enfant et droit humain en général. Des précisions dans ce reportage signé Arlette Ngomba-Moulindia. Ils étaient au total 30 professionnels de médias de la ville de Kinshasa en provenance des organes de presse audiovisuelle et de la presse écrite à prendre part à cet atelier de renforcement des capacités sur les droits, les politiques et le financement de l'éducation en RDC. Organisé par la Coalition nationale de l'éducation pour tous en République démocratique du Congo, cet atelier visait plusieurs objectifs, notamment rendre efficace le plaidoyer et la mobilisation sociale en faveur de l'accès à une éducation publique de qualité en tant que droit humain en général. Les professionnels des médias ont la possibilité aujourd'hui de mieux comprendre les droits à l'éducation, de mieux comprendre les questions de politique éducative ou les questions de politique qui sont mises en œuvre sur terrain, et ils ont mieux la possibilité de mieux informer le public, l'opinion et ainsi que les autorités sur les questions de financement de l'éducation. Initiative saluée par les participants qui se sentent désormais outillés pour mieux aborder les questions liées à l'éducation. Ceci après des travaux en carrefour selon les organes de presse. Vous savez, c'est tout ce qui nous a manqué un peu pendant longtemps. Alors c'est vraiment un grand rôle que nous allons jouer en vulgarisant notamment ces différentes politiques et également sensibiliser la population sur la valeur même de l'éducation que nous voulons être comme moteur de développement de notre pays. Et c'est par une photo de famille que s'est clôturé cet atelier de 3 jours. Le comité local de l'ASBEL, Objectif 2011, a remis des brevets aux participants de participation à ses membres du village Luambo sur la route Likasi, une initiative qui entre dans le cadre de la restructuration de cette ASBEL qui soutient les actions du chef de l'État. Un reportage signé Jean Katonga. Cette caravane motorisée a accompagné les dirigeants provinciaux de l'ASBEL Objectif 2011 à son arrivée au village Luambo, situé sur la route Likasi-Kolwezi, dans la province du Lualaba. Ce comité est venu procéder à la remise de brevets aux membres de l'Objectif 2011 qui venaient de suivre une formation sous la gestion du comité local de cette ASBEL. Pour le comité provincial, Ngoï Kasongo, appelé autrement Nyarkos, a procédé à l'installation du comité de la SBL du village Luambo, en présence de la population locale et d'autres personnalités de l'Objectif 2011 venus pour la circonstance, tout en leur rappelant la mission que poursuit cette SBL, qui est celle de soutenir les actions menées par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Symbole coupolon l'objectif 2011 ASBEL soutenu le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Les symboles de l'ASBEL Objectif 2011, une association pour les jeunes qui milite pour la paix et la cohésion nationale, tel que voulu par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Tout celui qui adhère à cette vision doit soutenir cette paix, gage de stabilité et de développement, a-t-il dit le président Nyarkos à la population locale.
Tout juste après ce mot, le comité provincial a tenu à montrer son attachement au chef de l'État en soutenant l'organisation prochaine du dialogue national inclusif annoncé par Joseph Kabila Kabange, président de la République. Le corps du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale est arrivé ce vendredi à Kinshasa en provenance de Paris. Une forte délégation des députés nationaux conduite par le président député